everyone, j'espère que vous allez bien. Ok, c'est la partie 2 des solutions. Je vais entamer directement sans introduction. Exercice 2. Un expérimentateur plonge 12 grammes d'urée dans un litre d'eau pure. Que veut la concentration molaire, concentration pondérale, molale de l'urée? Donc, la concentration molaire de l'urée, c'est quoi? Bon, pardon, comme ça. La concentration molaire, c'est M, N, pardon, sur V. C'est ça. N, c'est quoi? C'est M. Donc, M sur M. Donc, comme ça. M, c'est 12. C'est 12. Et le V, c'est 1 litre. Donc, on doit calculer la concentration molaire de CON2H4, l'urée. Donc, comme ça, je vais comme ça. La masse molaire de carbone, c'est 12, plus la masse molaire de l'oxygène, c'est 16, la masse molaire de l'azote, c'est 14, donc 14 fois 2, parce qu'on a 2 atomes de l'azote, plus 4, parce qu'on a 4 atomes d'hydrogène, alors que chaque atome d'hydrogène, sa masse molaire est 1. Donc, 4 fois 1 va donner 4 et la somme va donner 60. Ok, je vais conseiller de savoir cette masse molaire par cœur parce que va être tombé dans plusieurs exercices et c'est mieux de ne pas perdre le temps pour calculer. Donc, c'est 60. Donc, c'est quoi ça? CM va donner, c'est quoi 12, j'ai dit, sur 60 fois 1, parce que V c'est 1, donc va donner 0,4 au final. 12, oui, c'est ça. C'est ça. 0,2, c'est pas 0,4, pardon. La concentration pondérale, c'est M sur V. M, c'est 12. Donc, 12 sur 1 va donner 12 grammes sur litre. C'est évident, donc je suis un peu rapide ici. La concentration molale, c'est quoi la concentration molale? La concentration molale, c'est comme ça, la concentration molale. C'est ça. La concentration molale, comme ça, c'est N sur M0, la masse de solvant. N, c'est 0,2, on a calculé déjà. Sur M0, on applique la même relation que j'ai déjà fait dans le cours précédent, la vidéo précédente, pardon. La masse volumique, c'est 1 kg sur litre. C'est M sur V. Et V, c'est 1. Donc, M, c'est 1 kg. Donc, 0,2 sur 1 kg va donner 0,2 mol sur kilogramme. C'est ça. Pardon. Elle est où? Comme ça. Donc, 0,2 sur 1, avec une petite faute ici. Normalement, c'est 0,2 mol sur kilogramme. Comme ça. Alors, si la concentration pondérale d'une solution de l'urée est de 24 grammes sur litre, quelle est la concentration molaire? Donc, j'ai déjà montré une relation dans la vidéo précédente. C'est très important et j'ai dit que c'est important, c'est ça. Quand on divise la concentration pondérale sur la concentration molaire, on obtient ça. Cp sur Cm égale à M. C'est ça la relation qu'on doit appliquer. Elle est où mon exercice? Elle est où? Donc, comme ça. Comme ça. Cp sur Cm va donner M. Donc, Cm, c'est Cp sur M. Cp,
c'est 24. Sur M, on a déjà calculé la masse molaire de l'urée, c'est 60. Donc, comme ça, 24 sur 60 et va donner 0,4. 24 sur 60. Pourquoi 24? Parce que c'est la concentration pondérale d'une solution de l'urée est 24. Exercice 3. Un expérimentateur mélange 10 cm3 de soluté à 10% avec 60 cm3 de soluté à 25% de glucose. Que veut la concentration pondérale de ce mélange? Donc, la concentration pondérale, on sait que la concentration pondérale, c'est comme ça, la concentration pondérale, 6P M sur V. Donc, on doit calculer le M parce que le V, on a déjà le V. Bon. On mélange un soluté de 10 cm3 et à 10% de soluté, comme ça. Et avec une autre soluté de 60 cm3 et de 25% va donner au total le volume total 70 cm3. Donc, on doit calculer la masse ici, puis la masse ici. Je vais commencer avec la masse ici. Donc, comme ça, c'est quoi une solution à 10% de soluté? C'est ça. The meaning of this. Sorry. Si on a 100 grammes de solution va donner 10 grammes de soluté. C'est ça, 10%. Et pour le 25%, si on a 100 grammes de solution, va donner 25 grammes de soluté. C'est ça. Donc, je vais calculer la masse du la première solution. Pardon. Comme ça. J'ai 10 cm3 de solution. 10 cm3, c'est quoi? C'est 10 grammes. C'est ça. Parce que on a, c'est des notions de lycée, on a 1 cm3, c'est 1 gramme. Donc, 10 cm3, c'est 10 grammes. Donc, je vais appliquer ça ici. Pardon. J'ai 10 grammes de solution. Donc, va donner combien de soluté? X. X, c'est 10 grammes fois 10 grammes sur 100 va donner 1 gramme. Donc, on a 1 gramme de soluté. Pour la deuxième, j'espère que c'est clair. Hein? Je vais réexpliquer dans la deuxième solution. 100 grammes de solution, c'est 25 grammes de soluté. Et on a combien? On a 60 cm3 de solution. 60 cm3, c'est 60 grammes. Pourquoi? Parce que c'est une notion de lycée. 1 cm3 va donner 1 gramme. Donc, 60 cm3 va donner 60 grammes. Donc, ici, comme ça. Donc, 60 grammes va donner combien de soluté? X, c'est 60 fois 25 sur 100. Va donner, je sais pas comment, c'est quoi? J'ai combien? Je suis un peu... Allez où? Donc, va donner 25. 25 grammes. 25 grammes, comme ça. C'est ça. Donc, la masse de première solution, c'est 1 gramme. Et la deuxième, c'est 15 grammes. Donc,
La somme de solutions, c'est 1 gramme plus 15 grammes va donner 16 grammes. Donc, la concentration pondérale, c'est 16 grammes sur la somme de volume des deux solutions. Donc, 10 plus 60, comme ça va donner 228,6 grammes par litre. J'espère que c'est clair. Un exercice 4. Soit deux solutions de même concentration pondérale, 0,1. La première est une solution de sucre et la seconde, une solution de sel. Dans cette dernière, la dissociation de NaCl est supposée totale. Donc, déterminer les concentrations molaires de ces solutions. Quelle est l'osmolarité de la solution de sel? Déterminer la concentration molaire de ces solutions. Bon, la concentration pondérale est... Donc, la première est une solution de sucre. Je sais que la concentration molaire